Bonsoir à tous. La purificatrice, le serviteur, la conseillère, vous êtes vierge. Bienvenue à vous les vierges. Capacité à guider les autres vers le meilleur d'eux-mêmes, grand sens de l'analyse et de la précision, capacité à se mettre au service et à prendre soin des autres et du vivant, guérisseuse et gardienne des rituels, des rites de passage et de la sagesse de la terre et des plantes, sens de l'humilité et de la réalité, capacité à épurer et à simplifier le quotidien à rien que ça. Bienvenue sur les tarots d'Enae, j'espère que vous allez tous bien. On va commencer tout de suite à regarder les énergies pour vous pour le mois de mars 2023. Avant d'attaquer mon tirage, je vais déjà commencer par une première lecture avec l'oracle de la tatou-thérapie pour avoir un premier message un peu indicatif, pour un petit peu sonder la météo de vos énergies en ce moment. Alors, pour vous les vierges, pour le mois de mars. Nous avons la concentration avec ce magnifique tatou qui représente, je ne sais pas si vous le verrez bien de loin, enfin, je vous montre quand même le tatou. Donc là, l'énergie globale du tirage tourne autour de une histoire de concentration, d'organisation, du fait de revenir sur soi, revenir à soi. Donc je vais vous lire tout de suite le petit message qui correspond à un petit peu plus de détails. Et évidemment, on ira voir après un peu plus loin quels sont les thèmes qui ont envie de sortir ce soir. Alors, la concentration. Non, je passe sur les pages là. Voilà. Tac, je vais y arriver. Au centre de toi-même, il est l'heure de prendre un stylo et du papier et de poser de façon très scolaire les plus et les moins de ta situation. N'essaie pas d'influencer les choix. Demande à ton mental et à ton ego de se taire le temps de l'exercice et observe simplement ce qui en ressort. Une neutralité dans tes décisions te demandera de toute évidence un minimum de concentration. Pour ce faire, préserve-toi du brouhaha, des tracas de ton quotidien et des influences extérieures. Une fois un minimum isolé pour la bonne cause, tu pourras te concerter uniquement sur ton objectif et répondre avec ton cœur aux questions que tu te poses. Le conseil, oublie le pourquoi et passe au comment. Tu peux résoudre tes problématiques du moment. Tu verras, c'est magique, les réponses viennent seules et sans effort pour ton plus grand bien. Cette carte veut te pousser à mettre de l'ordre dans ta concentration, t'aider à prendre des décisions importantes qui doivent être prises correctement. Elles annoncent parfois le besoin de s'isoler pour mieux réfléchir et c'est très sain. Donc revenir sur soi, fixer son attention, organisation, logique, conduite à tenir. Et ça va bien avec vous les vierges, qui êtes vous avez la particularité d'aimer que les choses soient carrées, organisées, avec beaucoup de précision et vous êtes très méticuleux. Donc voilà, c'est vraiment un message qui, je trouve, vous correspond bien. Hop. Je vais commencer par me réhydrater, je parle beaucoup. Ensuite, aujourd'hui, on te demande de t'affirmer. Tes peurs font que tu peux te mettre en retrait, tu peux même aider les autres à être dans la lumière. On te demande de t'illuminer grâce à ta force intérieure. Donc j'ai quand même l'impression qu'effectivement, là, il y a une invitation à être proche à vous rapprocher de personnes qui pourraient avoir besoin de votre soutien, de votre aide, en fait, parce que vous en avez la capacité, les capacités, et que votre aide pourrait être très précieuse autour de vous. Entre autres, bien sûr. Et voilà, maintenant je vais commencer tout de suite. Je vais mettre cette petite pierre là. On va regarder pour vous les vierges en 3 cartes, avec 3 cartes majeures. Quelles sont les énergies principales pour vous pour ce mois de mars?
comme je disais tout à l'heure, la météo, en fait un petit peu du moment, quels sont les messages pour vous les vierges? Quelles sont les énergies qui travaillent pour vous? Nous avons, ok, le pape. Alors, je vais mettre mon petit... Hop. Si je vais mettre par là. Ok, très belle carte. Bah, vous avez une belle énergie de retour sur soi, de spiritualité aussi, d'être conforme à vos idées. C'est un petit peu ça le pape. Hein. C'est vraiment le fait d'être en adéquation avec soi-même et ses idées. On parlait tout à l'heure des idées. Donc, le fait d'être raccord, quoi. Hein, voilà, avec vos prises de décision. Alors, ce qui vient en opposition éventuellement à ces énergies-là, c'est l'empereur, ok. Donc, l'empereur est un personnage qui peut être là, placé comme ça, hein, disons un petit peu en opposition à la première. C'est que peut-être le personnage qui est présenté là, l'empereur est très charismatique, hein, déjà, voilà, c'est un personnage très charismatique, qui a beaucoup de pouvoir, enfin d'emprise, en tout cas, de talent aussi à se faire respecter. Et peut-être que là, c'est comme si le message c'était attention effectivement à pas être trop directif, trop dur, peut-être trop rude, trop dur, oui, trop sévère, peut-être avec vous-même probablement, et aussi peut-être avec les autres. Mais peut-être déjà avec vous-même, parce que c'est vrai que vous êtes très exigeant et c'est tout à votre honneur, les vierges. Vous avez beaucoup de talent pour vous. Vous êtes vraiment, vous aimez voilà, que les choses soient super bien faites, précises et tout. Vous avez ce côté cartésien, etc. Et donc du coup, c'est à la fois super, bien sûr, mais c'est vrai que si vous allez un petit peu trop en force, du coup, ça peut être vous pouvez être un peu dur avec vous-même. Et beaucoup d'exigences avec vous-même et avec les autres. Il y en a le jugement, ok, en résultat. Alors, il y a une très très belle progression, hein, voilà. Avec le jugement qui nous dit que de toute façon, la bonne décision, vous l'avez déjà en vous. Le message, vous le connaissez déjà. Il est déjà inscrit en vous. Alors, à replacer dans votre contexte, dans votre vie, dans ce que vous traversez en ce moment, dans ce que vous vivez. Que ce soit sur le plan sentimental ou professionnel ou autre, relationnel. C'est comme si là vous aviez une situation de vie avec laquelle il y a peut-être des décisions à prendre et que on vous demande donc de vous conformer à votre être, de vous conformer à ce qui est le très important et précieux pour vous et de prendre une décision avec de la douceur, hein, voilà, de pas trop user de pas être trop dur, et surtout vous avez déjà la décision et on vous dit que c'est le bon moment. Donc voilà globalement quelles sont les énergies principales. Je vais le mettre ici en haut, voilà, et bien sûr qu'on va associer maintenant avec d'autres cartes du tarot. Alors ça, ce sera pour la fin. Je vais mettre par ici, je vais faire un peu de place parce que j'utilise un peu plus de cartes que d'habitude. Donc là, ça demande juste un tout petit peu d'organisation. Hop, hop, hop. Et je vais remettre mon petit... Capacité à guider les autres vers le meilleur d'eux-mêmes. Hein. Donc c'est vrai que vous avez vraiment cette force-là d'apporter du soutien autour de vous. C'est quelque chose que vous maîtrisez quand même vraiment très bien. Vous êtes très dévoué, quoi. Voilà, vous aimez vous mettre vraiment au service de l'autre. Et c'est magnifique. Voilà. Mais il faut pas s'y perdre. Voilà, il faut juste arriver à trouver le juste dosage entre tout ce que vous donnez à l'autre et le fait de pouvoir vous respecter aussi vous-même, ne pas vous faire bouffer en fait aussi en quelque sorte. On va voir s'il y a des cartes qui parlent un petit peu de ça, mais c'est un petit peu le message qui me vient, comme ça, spontanément, fort de ce que je ressens là.
Il est possible aussi pour certains d'entre vous qu'il soit question de peut-être retourner à des études, façon de parler, ou à vous replonger dans des choses que vous connaissez déjà et que vous avez peut-être mis de côté pendant quelques temps, dans des lectures qui sont importantes pour vous. Comme si, voilà, c'était juste pour faire un petit rappel de où vous venez, quelles sont vos valeurs, vous les connaissez, mais peut-être que certaines ont été mises de côté et qu'on vous demande là de les faire réapparaître, les faire ressurgir, parce qu'elles vont vous servir en fait. Parce qu'ici, pourquoi je dis ça aussi? Parce que dans le petit message spécifiquement pour vous les vierges là, qui vous est adressé, on parle de peut-être de peur de petites peurs qui sont là, qui vous empêchent de pouvoir aller exactement là où vous voulez aller avec les autres. Alors vous en avez largement les capacités. Et donc on vous dit de vous affirmer. Et pourtant avec l'empereur, vous ne manquez pas de pouvoir vous affirmer. Vous en avez largement les possibilités. Mais c'est comme si là il y avait un petit truc, une petite chose, peut-être des petites peurs qui viennent empêcher quelque chose de cet ordre-là. Alors, on va regarder maintenant les énergies en début de mois. Les énergies qui travaillent en force pour vous, donc, qui vont vraiment dans votre sens, hein, voilà, qui vous accompagnent. Les obstacles et défis. Les énergies en fin de mois. Et je pense que je vais utiliser le tarot des anges de Dorine Virtue pour pouvoir, pour les cartes conseils, hein, qu'on découvrira ensuite. Alors, les énergies en fin de mois. Donc, le tarot des anges. Alors, comme je le disais, désormais, je ferai 2 vidéos par signe, par mois, hein, voilà. Parce que là, j'envisage de faire des vidéos spécifiques, signe par signe, sur le plan sentimental. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui vont apparaître sur le plan sentimental. Si des choses émergent comme ça, eh bien, bien sûr, je vous ferai part de ces lectures éventuelles. Mais c'est pas forcément axé sur le sentimental, c'est plutôt d'ordre général. Et c'est en fait l'idée de replacer par vous, enfin vous-même dans votre contexte. Alors si ça vous parle sur le plan sentimental, eh bien prenez tout ce tirage sur le plan sentimental. Et de la même façon pour d'autres préoccupations dans votre vie. Regardez là où ça résonne, ça résonne chez vous, pardon, je vais y arriver. Alors, quelles sont les choses que l'on te demande de continuer? Celles que l'on te demande de mettre de côté. Voilà. Et enfin, celles qu'on t'invite à continuer encore. Je réorganiserai mieux tout à l'heure. Énergie pour les vierges. Mars 2023, ce que l'on t'invite à continuer de nouveau. Ok, on va pouvoir commencer.
Allez, on va commencer par découvrir les énergies en ce début de mois. Magnifique énergie avec l'impératrice qui vient nous parler de naissance, voire de renaissance, de nouveaux projets, de nouveautés, de création, créativité, de mettre au monde un projet, de mettre au monde une situation ou quelque chose, ou carrément mettre au monde un enfant, ou d'avoir un désir d'enfant. En tout cas, il y a une notion comme ça de naissance de quelque chose d'important pour vous. Donc, seul vous, évidemment, pouvez savoir de quoi il s'agit précisément. En tout cas, là, c'est une carte qui parle de fécondité, voilà, de fertilité, d'abondance aussi, d'intuition. Donc là, c'est comme si on vous disait de vraiment, véritablement vous fier à votre intuition. Si vous avez une idée, la première, c'est la bonne. C'est un petit peu ça. Donc ne pas douter, en fait. D'autant plus que là, vous avez accompli énormément de choses. Vous avez franchi beaucoup d'étapes durant ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est peut-être ces dernières années. Et c'est comme si là, c'était en train de vous dire, c'est en train de porter ses fruits. Donc c'est génial. Parce que là, on voit tous ces deniers là que vous avez posés les uns après les autres, pierre par pierre et tout ça. Vous avez construit votre édifice. Et là, ça y est, là, vous êtes en train de vous dire, bon, eh ben, je vais pouvoir un petit peu souffler, observer, contempler aussi, oui, ce que j'ai fait, c'est quand même pas rien. J'ai mis tout ça en œuvre et aujourd'hui c'est en train de porter ses fruits. Donc là vous avez une très très belle énergie en début de mois qui vient un petit peu comme vous récompenser, vous satisfaire en fait, vous apporter ouais, une récompense en fait. Ce sont les fruits que vous avez semés, que vous êtes en train de récolter là, qui pour moi véritablement se présentent pour vous là. Et vous êtes tout simplement dans des situations où vous évaluez, vous observez, voilà, vous contemplez un petit peu ces bonnes énergies. Ensuite, on continue avec les énergies qui travaillent en force, de très belles énergies, avec le 4 de bâton, qui vient vous parler qui vient parler entre autres, hein, mais qui vient parler du fait de pouvoir célébrer quelque chose d'important. Donc c'est une victoire, ce sont des retrouvailles aussi peut-être. Il s'agit probablement de retrouvailles et probablement aussi avec vous-même parce que ici on voit ce personnage qui jongle là comme ça, qui a un pied à terre, un pied en l'air. Alors on voit bien qu'il est encore en train de doser, hein. Il cherche encore à trouver un équilibre, hein. C'est un peu le yin-yang, il cherche à trouver le juste dosage, le juste milieu. Donc comme une forme peut-être de dualité au fait aussi quelque part, pour pouvoir célébrer cette chose, cet événement, cette nouvelle chose qui vient à vous. Il y a encore probablement des petits ajustements à faire. Voilà, c'est le mot qui me vient, des petits ajustements à faire. On va continuer. Je ferai une analyse un peu plus globale tout à l'heure, un zoom un peu de tout ça. Alors là, par contre, en obstacle, en défi, on a deux cartes qui sont un petit peu... C'est marrant parce que ça, ce sont des cartes qui me rappellent un petit peu celles du mois de février. Là, on a la carte du vol. La carte qui vient parler du vol de quelque chose ou d'une idée. Parce que là, ce sont des épées, hein, les deux. Nous avons le 5 et le 6 d'épée qui travaillent ensemble. Et on a sur ce radeau trois personnages, pardon, une femme, un enfant, un homme qui avance là, qui part. Tout le monde tourne le dos, tous les personnages tournent le dos et ont plusieurs épées devant elles, ce qui symboliquement indique véritablement le fait qu'il y a un besoin de quitter une situation qui est violente, qui est assez violente là. En plus avec le 5, on est vraiment toujours dans des tournants, dans des passages un peu... c'est toujours un peu le moment où le 5 inévitablement parle de la fin d'un cycle, et heureusement le début d'un autre, mais il y a quand même une page à tourner. Il y a un passé là comme ça, quelque chose qui doit être mis derrière, vraiment de côté, parce que ça vous occupe véritablement trop vos pensées. Et il y a comme ça cette sensation que probablement des personnes autour de vous, ou une personne ou des personnes, seraient en train de vouloir vous voler quelque chose. S'approprier, vol, le mot peut-être est fort, mais s'approprier quelque chose qui est à vous
et qu'on n'a pas à vous enlever, qu'on n'a pas à vous voler, et on vous demande d'ouvrir les yeux là-dessus, parce que c'est une chose qu'il faut quitter, dont il faut se délester, se libérer, parce que c'est dommage, parce que ça pourrait venir un petit peu saboter tout le reste qui est magnifique. Il y a quand même plutôt un tirage assez lumineux dans l'ensemble, je trouve en tout cas vraiment pour beaucoup d'entre vous que là les choses arrivent à point nommé, hein, on a l'impression. Et là, il y a peut-être des petites choses à les démêler. Et en fin de mois, on a l'ermite et la justice. Donc c'est comme si là, je l'associe tout de suite à ces deux cartes d'épée. C'est comme si là, en fait, on vous disait de faire de la lumière sur une situation avec l'ermite, de prendre le temps, là, dans le courant du mois de mars, de peut-être faire de la lumière sur une situation peut-être un petit peu sombre avec quelqu'un ou plusieurs personnes. Et par contre, il y a la justice qui est superbe, qui vient trancher en votre faveur, qui vient couper avec cette situation que vous trouvez injuste. C'est comme s'il y avait quelque chose qui avait été injustement fait pour vous, qui est venu vous saboter le mental en fait. Alors évidemment, attention, ça parle peut-être pas à tout le monde, mais pour les personnes qui se sentent concernées, on vous invite à venir faire la lumière sur cette situation-là, qui est pas terrible, mais heureusement qui se termine bien pour vous en fin de mois, très bien même. Surtout si vous avez pris le temps de faire cette pause, ce temps ce retour sur vous-même et sur la situation qui vous incombe. Dans ce qu'on vous invite à continuer, nous avons la roue magnifique, parce que là c'est une période de changement positif. Donc je suis vraiment contente parce que ça va dans le sens de ce que je vous ai dit depuis le début. On est vraiment dans là on est sur un arcane majeur. La chance vous sourit, la chance vous sourit quoi. La roue tourne. Il y a un dénouement soudain qui est en train de se faire sur un plan assez important de votre vie, quelque chose qui est très important pour vous est en train de se dénouer. Donc c'est vraiment très chouette. Voilà. Et on vous invite à venir prendre le temps de penser vos plaies. Et donc ça, je l'associe à l'ermite. Parce qu'il y a peut-être encore des blessures qui sont présentes. Et on vous invite, on vous dit qu'il y a une nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Parce que du coup, il y a cette roue qui est en train de tourner, c'est génial. Mais du coup, on vous dit vraiment quand même aussi que tout n'est pas complètement encore acquis tout de suite là. Il y a quelques petites choses. Je vous ai dit, il y a de la lumière à faire quelque part sur des situations. Peut-être de tristesse intérieure par rapport à des choses passées qui ont été mal vécues, et on vous invite vraiment à les laisser derrière maintenant, vraiment laisser passer tout ce qui vous a blessé sur le plan des pensées, parce que le 3 d'air c'est donc le 3 d'épée, et on est quand même encore voilà, avec le 3 d'épée, on est quand même dans une situation d'un cœur brisé. Donc il y a un cœur qui est brisé et alors que tout est chouette par ailleurs, ça vient un petit peu encore vous préoccuper, vos pensées. Voilà, donc on vous invite à continuer dans cette démarche que vous avez enclenchée, si vous l'avez enclenchée, à laisser derrière vous, comme vous l'avez si bien visiblement fait déjà, à continuer à ne pas vous laisser repartir dans certains peut-être travers, de laisser le petit vélo cérébral prendre le dessus. Et donc continuez, voilà, et parce que là, dans ce qu'on vous invite à mettre de côté, c'est le fait de... vous avez un besoin d'éprouver davantage de plaisir. Donc, on vous dit d'aller creuser de ce côté-là, aller chercher quelles sont toutes ces petites choses qui peuvent vous nourrir sur le plan émotionnel. Là on n'est plus dans l'intellect, dans les pensées du tout. On est plus sur le plan du cœur. On a 2, 3, ouais. Il y a quelque chose qui doit être célébré et qui est un petit peu en blocage. Là ici, on est sur les blocages, hein, quand même, hein, clairement. Donc, le 3 de coupe, généralement, vient parler d'une célébration. Alors, on l'a vu qu'il y avait la célébration tout à l'heure ici. Ça peut être une remise de diplôme ou l'annonce d'une naissance, etc. Mais là, comme c'est un petit peu en défi, en quelque sorte, que la carte apparaît, c'est pour vous dire oui, il y a bien quelque chose qui est en train de naître, d'éclore, hein, comme on l'a vu, et les énergies sont très très bonnes, mais on vous invite à faire attention à ne pas laisser l'émotionnel peut-être prendre le dessus sur une situation. Parce que trop de choses ont lieu en même temps. Hein, voilà.
c'est comme si trop de choses arrivaient en même temps et il y a une nécessité comme ça de prendre une décision et on vous dit d'aborder les choses de manière plus ludique. Je ne sais plus dans quel espace tout à l'heure j'ai vu qu'il était question, eh bien aussi là, hein, tout de suite, hein, de prendre plus de plaisir. De retrouver des plaisirs, dans les plaisirs simples aussi, hein, des petits plaisirs simples de la vie. Et là, on vous dit de continuer avec cette... ah, ça c'est vraiment chouette le message du page d'eau. Cette belle énergie innocente que vous pouvez avoir par moment, que vous pouvez avoir en vous parfois, intuitive aussi, sensible, très artistique et amicale. Voilà, vous avez envie d'aller vers l'autre, d'accueillir dans votre vie probablement une nouvelle personne aussi peut-être, ou une personne qui est déjà là dans votre vie, mais vous avez envie de vraiment lui laisser une grande place. Et c'est beau, cette énergie d'eau là, hein, voilà, c'est le page d'eau. Donc on vous dit de continuer, on vous invite à continuer dans cet espace-là que vous avez envie de donner à l'autre. Et c'est très important pour vous parce que vous rayonnez beaucoup, les vierges aussi, dès l'instant où vous donnez beaucoup à l'autre. C'est vrai que vous vous sentez à votre place parce que vous êtes dévoués, vous êtes des personnages dévoués, donc vous aimez donner beaucoup de vous-même. Et vous avez les capacités psychiques véritablement de pouvoir le faire. Vous avez plus de force peut-être que d'autres, par exemple, qui pourraient être beaucoup plus fragiles. Vous ne l'avez pas, cette fragilité-là. Vous n'êtes pas des rocs, mais presque, quoi. Vous avez une force quand même en vous qui est assez incroyable. Donc, vous pouvez largement aller au bout de vos envies pour l'autre quand il s'agit d'aider l'autre. Surtout que là, on a encore l'empereur. Ah bah oui, alors là, vous avez une deuxième fois l'empereur. Donc l'empereur, c'est vous, hein, clairement. Hein. Donc là, vous avez véritablement la force de ce personnage charismatique avec ce côté bon père de famille, quoi. L'empereur, c'est ça, hein, c'est quand même le bon père de famille. Le Vierge est associé à l'arcane majeur de l'ermite aussi. On voit qu'elle est ici, l'ermite. Ça veut dire que vous avez largement la possibilité, les capacités de venir faire un retour sur vous. Ça parle de maturité beaucoup, hein. C'est vraiment l'empereur, il est plus que mature, hein. C'est les 4 rois réunis, hein. C'est-à-dire qu'il a les énergies du roi de denier, du roi d'épée, du roi de coupe, du roi de bâton, de feu. Enfin voilà, c'est les 4 rois réunis. Donc vous maîtrisez quand même pas mal de choses. Donc on vous invite à continuer sur le fait que vous êtes un peu un leadership, quoi. Vous pouvez être comme ça, vous avez beaucoup d'organisation et de logique, et donc on vous dit c'est super, donc vraiment de continuer avec avec ce que vous êtes en fait, c'est ce qui vous nourrit, vous construit. Ça vous fait un bien fou de pouvoir donner autour de vous. Et c'est en donnant aux autres que vous vous donnez à vous-même, et voilà, c'est les vases communicants. On va regarder, j'utilise maintenant un oracle que j'aime énormément. L'oracle rock en fait de Virginie Despentes et de Larata. J'en ai parlé dans une vidéo récemment où je présente un projet que j'ai là pour le mois de mars, de faire les jeudis tarot punk avec différents oracles. Tarot rock, tatou tarot, etc. Et celui-ci que j'aime beaucoup. Et là, en fait, c'est un message, ce sont des messages, en fait, de personnes célèbres et surtout des figures du rock, majoritairement des figures du rock. Alors, on va regarder si pour vous, les vierges, là, il y a un message. Quelle est la figure du rock qui a quelque chose à vous dire? En message complémentaire avec ce tirage. Alors, je ne le dis pas tout le jour, j'y pense pas tout le temps, mais n'hésitez pas à aller regarder parfois quand même votre ascendant, votre signe lunaire également, signe vénusien, parce que ça peut être très intéressant en fait aussi. Hein. Voilà, ça peut être complémentaire ou si celui-ci ne vous parle pas, parfois, bon, ça peut être votre ascendant qui peut vous parler davantage, vos autres signes associés à votre thème astral, si vous les connaissez bien sûr, et vous pouvez les trouver facilement si vous connaissez votre heure de naissance. Hein. Il existe différents sites internet pour pouvoir connaître son signe, ses autres signes astro. Alors, quelle figure du rock a quelque chose à vous dire? Ah! Ici, ce sont les Beatles qui ont quelque chose à vous dire. Alors, je vais vous lire le message des Beatles qui représente le 4 de carreau. Donc, le 4 de carreau est représenté ici par les Beatles. Alors,
Avant d'aller un peu plus loin dans la lecture, je voulais quand même regarder une petite chose. J'aime bien regarder quels sont les... Alors, j'ai vu qu'on avait 2 3, hein, donc voilà, 2 fois le 3. 3 fois. On a 3 3, intéressant, ok. On n'a pas d'as ici, non. On a vachement de 4. Enfin, vachement. Ouais, on a quand même 2 fois l'empereur, donc 4, 4, 4 ici encore, 3, 3, 4, ok. Des 5, des 5, il y en a un, et tant mieux, parce que le 5, c'est un peu les tournants, comme je vous le disais. Bon, souvent, le 5, c'est une période, ce sont des périodes souvent de mutation, enfin pas de mutation, mais de tournant, quoi. Ouais, ça peut être un petit peu de perte de ce qui a été construit, vous voyez. Voilà, donc bon, il n'y en a qu'un, et puis, j'ai pas pensé à vous dire tout à l'heure, mais ce sont des cartes mineures ici. Ce sont des événements, des événements dont j'ai parlé tout à l'heure qui sont pas non plus gravissimes, hein. C'est pas quelque chose de hyper, voilà. Et je sais pas si je vous l'ai dit, mais alors ici, dans ce qu'on vous invite à continuer avec le 3 d'air, c'est vraiment, ouais, si je crois que je vous l'ai dit, il y a un grand besoin de se pardonner à soi-même ou à autrui, mais il y a une notion de pardon qui est très importante. Donc on vous invite, si vous avez un pardon à accorder à quelqu'un, à véritablement le faire, parce que c'est ça qui va permettre à la roue de tourner. Si vous restez bloqué, la roue, elle va bloquer aussi. Elle peut retourner en arrière aussi, et elle peut rester figée. Ce serait dommage, avec un si joli tirage, de bloquer les énergies, en fait. Juste parce que la fierté peut-être fait que parfois dans la vie, non, il est hors de question, voilà, on reste bloqué sur quelque chose qui vous a blessé, on est susceptible, on n'a pas envie de donner, d'accorder son pardon, et pourtant là, c'est vraiment le message qui vous est donné. Donc, je l'ai dit vite fait, mais là, en fait, je réinsiste parce que je sais pas pourquoi, ça me vient là, vraiment. Donc, de ne pas rester buté sur peut-être des choses qui vous ont heurté. Je comprends, voilà, mais des fois, il y a des situations, c'est difficile de tourner la page, mais bon, c'est une force quand même aussi, hein. Et vous l'avez cette force, hein, vous êtes un empereur, donc vous pouvez avoir la force aussi, vous inquiétez pas, après c'est pas grave, c'est nécessaire de pardonner. Alors les Beatles, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Alors, s'il est humain d'avoir son propre intérêt en tête, il est parfois nuisible de le faire passer avant tout le reste. Il arrive qu'on tire bénéfice de penser aux autres autant qu'on pense à soi. Pragmatiquement ici, tu as intérêt à partager. La mesquinerie est un mauvais calcul. Prête attention aux contrats que tu établis, les vrais contrats qu'on signe ou ceux sur lesquels on se met d'accord implicitement, au pacte que tu as passé. Fais l'inventaire de ce à quoi tu t'es engagé et sois précis sur ce que tu attendais au retour. Apprends à le faire savoir clairement et calmement. Tu n'es pas obligé de provoquer des engueulades homériques pour être pris au sérieux. Être ferme et savoir négocier pourrait suffire amplement. Il y a un présage de grandes chances associées aux Beatles, pourvu que tu prennes le temps de te convaincre toi-même que tu mérites ce que tu demandes. Moi, je trouve que ça corrobore bien avec pas mal de choses. Alors, voyez un petit peu si ça colle, si c'est raccord avec ce que vous vivez en ce moment. J'espère qu'en tout cas ça vous aura parlé, au moins un petit peu. N'hésitez encore pas vraiment, comme je vous le disais, surtout pas à aller voir d'autres, vos ascendants et vos autres signes. Et puis n'hésitez pas à me faire un petit commentaire, me faire part de vos retours, me dire si ça vous a parlé ou pas, si des choses ont résonné ou pas. Et voilà, et je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite tout le meilleur les vierges. À bientôt pour le tirage sentimental. Je reviens très vite vers vous pour le mois de mars.